Le récit commence dans un paysage désertique au crépuscule, où les sombres teintes du ciel sont percées par des rayons de lumière dorée. C'est ici qu'on rencontre Samba Diallo, un jeune garçon dont la foi est soumise à rude épreuve par Tierno, son maître strict et exigeant. En ce jour fatidique, Samba récite un verset sacré. Hélas, une légère hésitation le conduit à faire une erreur, ce qui provoque l'ire de Tierno. D'une main impitoyable, le maître saisit et pince la cuisse de l'enfant pour lui montrer la gravité de sa faute. Le visage de Samba se crispe de douleur, mais il tente de se ressaisir. Ce n'est qu'une erreur d'élocution, aurait pu dire une voix apaisante, mais pas celle de Tierno. Dans cette école, chaque mot a du poids, chaque faute est une trahison. La rigueur avec laquelle le maître le corrige est un reflet de son propre engagement religieux. La colère du maître ne s'apaise pas. Il questionne d'une voix autoritaire, cherchant à comprendre comment, malgré ses capacités, Samba parvient à faire de telles erreurs. La réponse de Samba importe peu au maître, qui ne tolérera aucune excuse. Des murmures tremblants et la respiration haletante de l'enfant emplissent l'air, ajoutant au poids de la scène. Pourtant, même sous cette pression, Samba n'abandonne pas. Il reprend sa récitation, sa voix vacillante mais déterminée. C'est là que réside son amour pour la parole divine, une beauté mystérieuse qu'il ne parvient pas encore à saisir pleinement. Mais il sait que ce lien est au-delà de la simple compréhension. C'est un respect profond pour le divin qui le pousse à continuer. Cependant, Tierno ne se contente pas de ses efforts. Sur le point de châtier Samba à l'aide d'une bûche enflammée, sa main tremble entre indignation et admiration. Il voit en Samba non seulement un élève, mais un être aux dons exceptionnels, un miracle de Dieu lui-même. Dans un flashback, une discussion entre le père de Samba et Tierno révèle les tensions entre tradition et modernité. Le maître exprime ses réticences à l'égard des écoles modernes, craignant que cette quête de savoir étranger n'éloigne les jeunes gens de leur foi originelle. De retour au présent, Samba, la main étroitement posée sur sa tablette, répète encore le verset avec une ferveur renouvelée. Silencieusement, Tierno prie à ses côtés, reconnaissant la profondeur de l'engagement du garçon. Samba Diallo a été éprouvé, mais une chose est claire, sa vie sera une dévotion à Dieu, pour l'honneur de sa parole. Et cette nouvelle épreuve qu'il vient de traverser confirme cette détermination inflexible. Ainsi se termine ce chapitre de la vie de Samba Diallo, une histoire où chaque mot, chaque douleur, forge la foi d'un jeune garçon voué à un destin hors du commun. Le pays des Dialobé vivait une période de grande confusion et d'incertitude. Dans ce coin du monde, la misère avait infiltré l'âme des gens, et la voix silencieuse de Dieu semblait plus difficile à entendre chaque jour. Les Dialobé, un peuple profondément pieux, trouvaient que leur foi était mise à l'épreuve par les défis modernes que l'occidentalisation apportait avec elle. Le père de Samba Diallo était un homme respecté dans la communauté. Dans sa quête de réponse, il se tourna vers le maître spirituel, un homme sage dont la renommée dépassait le tiers du continent. Le maître, ayant observé Samba Diallo, remarquait avec un intérêt particulier les aptitudes du jeune garçon. Le maître posa la question cruciale, mais faut-il pousser nos enfants dans leur école occidentale? Ici, se posait le dilemme des Dialobé. L'éducation moderne offrait le savoir technique indispensable pour construire un avenir matériel sûr, pour lier le bois au bois et construire des édifices qui résistent au temps. Cependant, cette éducation risquait d'éloigner les enfants des enseignements traditionnels et spirituels qui, selon les Dialobé, étaient tout autant nécessaires. Le maître exprimait la nécessité paradoxale de sauver à la fois Dieu et de bâtir des demeures solides. Il était conscient de l'immense responsabilité que son rôle lui conférait. Il exprima alors son désir d'avoir Samba Diallo comme élève, sentant en lui une promesse qui pourrait incarner l'harmonie entre tradition et modernité. Le père de Samba Diallo, après mûre réflexion, accepta de confier son fils au maître dès l'année suivante. Ainsi, durant l'année suivante, Samba Diallo, accompagné par sa mère, fut confié au maître. Entamait alors un voyage éducatif et spirituel, éloigné des siens pour adosser sa vie à un cheminement intérieur profond. Samba Diallo allait être formé pour devenir non seulement un maître à son tour, mais un guide, alliant la sagesse ancestrale aux défis du monde contemporain. Ce qu'il ferait de son éducation et comment il porterait le flambeau des Dialobé resterait une question ouverte, une incertitude face à l'avenir qui laisserait la communauté dans l'attente de ses choix de vie futurs. Dans le pays des Dialobé, les débats prenaient une tournure aussi urgente que celle des saisons qui se succédaient, implacables. Les anciens, sévèrement vêtus de dignité et de sagesse, discutaient des changements que le monde moderne apportait avec ses écoles et ses promesses de savoir pratique. Ils se demandaient s'ils devaient envoyer leurs enfants à l'école des Blancs, là où l'on apprend à bâtir des maisons qui défient le temps,
mais où le sacré semble relégué au second plan, sinon éclipsé. Le père de Samba Diallo était un homme partagé entre le respect des traditions et les exigences de la modernité. Convaincu par le maître spirituel du village, il savait qu'il fallait préserver la foi, sauvegarder Dieu au cœur des demeures bâties par l'homme, aussi solides soient-elles. Mais il n'avait aucune certitude concernant le lendemain, doutant où résidait la sagesse de l'avenir de leur communauté. Samba Diallo, encore un enfant, était l'objet des discussions. À 6 ans, il était déjà destiné à explorer la voie de Dieu, sous l'accompagnement du maître qui voyait en lui un futur guide pour son peuple et au-delà. Sa formation spirituelle, selon les termes du maître, allait bientôt commencer. Le père de Samba, après une période de réflexion difficile, fit le choix de confier son fils au maître dès l'année suivante. Cela marqua le début d'un apprentissage austère mais profond pour Samba Diallo, une immersion totale dans la quête du savoir divin. Sa mère, gardienne des traditions familiales et trait d'union entre le passé et l'avenir, l'accompagna pour ce passage symbolique, scellant ainsi l'engagement de la famille envers leur foi ancestrale, même alors que les vents du changement soufflaient. Samba ne faisait désormais plus partie uniquement de sa famille, il appartenait à un ordre supérieur, à l'héritage spirituel dialobé qu'il se devait de renforcer et de transmettre. Dans le pays dialobé, les habitants sont face à une profonde inquiétude. Le chef religieux de la communauté, surnommé « le maître », contemple le désarroi qui s'abat sur les croyants alors que le monde semble prendre une autre direction. La misère pourrait bien finir par étouffer la voix des muezzins, et cela soulève une question essentielle, où donc ont échoué ceux qui ont cru en Dieu? Comment expliquer qu'au crépuscule de leur règne, le nom sacré provoque colère et désespoir chez les affamés? Durant une conversation empreinte de gravité, le chef des Dialobé, père de Samba Diallo, écoute les paroles pesantes du maître. Il demande si les enfants doivent continuer à fréquenter l'école moderne, symbole d'un savoir pratique qui enseigne à assembler et bâtir, promesse d'un futur matériel plus sûr. Mais cette éducation basée sur la technique, est-elle justifiable même au prix du sacrifice de la spiritualité? Le maître est partagé. Il reconnaît la nécessité de lier le matériel et le spirituel. Il évoque la construction nécessaire de demeures solides pour protéger les hommes, mais insiste aussi sur l'urgence de sauver Dieu à l'intérieur de ces demeures. Cependant, ses certitudes s'arrêtent à ce point, car il ignore ce que le lendemain réserve. Cette discussion morose se poursuit avec de longs silences, tandis que le pays dialobé tourne en rond, piégé dans ses doutes comme un cheval fou dans un incendie. Lors de cette rencontre, le maître tourne un regard persistant et curieux vers Samba Diallo, l'enfant du chef, âgé de 6 ans. Le maître propose de prendre l'enfant sous son aile lorsqu'il aura atteint l'âge, en affirmant que Samba possède en lui cette essence rare des futurs guides, que le tiers du continent africain respecte et suit dans leur double quête de Dieu et d'humanité. Suite à cette déclaration, le père, après réflexion, accepte de confier l'avenir de son fils au maître, si Dieu le veut bien. Dès l'année suivante, fidèle à sa promesse, la mère de Samba Diallo le conduit auprès du maître. L'enfant, désormais séparé de sa famille, entre dans un nouvel univers où il se consacre entièrement à ses études spirituelles et humaines, sous l'œil attentif de son guide. Samba Diallo n'appartient plus à ses parents mais à cette quête plus vaste de connaissance et de foi, qui fera de lui un jour, peut-être, un pilier aussi fort que ses prédécesseurs. Misère couvrira partout la voix des muezzins qu'elle n'a pas dû être la faute de ceux qui croient en Dieu si au terme de leur règne sur le monde le nom de Dieu suscite le ressentiment des affamés. Maître, votre parole est terrible, que la pitié de Dieu soit sur nous, proféra le père de Samba Diallo après un silence. Mais faut-il pousser nos enfants dans leur école? Il est certain que leur école apprend mieux à lier le bois au bois et que les hommes doivent apprendre à se construire des demeures qui résistent au temps. Même au prix de son sacrifice? Je sais aussi qu'il faut le sauver, il faut construire des demeures solides pour les hommes et il faut sauver Dieu à l'intérieur de ces demeures, cela, je le sais. Mais ne me demandez pas ce qu'il faut faire demain matin, car je ne le sais pas. La conversation dura ainsi, morne et entrecoupée de grands silences. Le pays dialobé, désemparé, tournait sur lui-même comme un pur sang pris dans un incendie. Le maître, dont le regard était revenu à diverses reprises sur Samba Diallo, attentif et silencieux, demanda en le désignant du doigt à son père. Quel âge a-t-il? 6 ans, encore un an et il devra, selon la loi, se mettre en quête de notre Seigneur. Il me plairait d'être son guide dans cette randonnée, voulez-vous? Votre fils, je le crois, est de la graine dont le pays des Dialobés faisait ses maîtres. Après un silence, il ajouta, et les maîtres des Dialobés étaient aussi les maîtres que le tiers du continent se choisissait pour guide sur la voie de Dieu en même temps que dans les affaires humaines. Les 3 hommes s'étaient recueillis. Le père du garçon parla. S'il plaît à Dieu, maître, je vous confie mon fils, je vous l'enverrai dès l'année prochaine,
quand il sera en âge et que je l'aurai préparé. L'année suivante en effet, Samba Diallo, conduit par sa mère, revenait au maître qui prit possession de lui, corps et âme désormais et jusqu'à ce qu'il eût achevé ses humanités, il n'appartenait plus à sa famille.